Les acheteurs potentiels de ce crossover savaient probablement que le Peugeot 4007 est en fait un Mitsubishi Outlander XL, légèrement repensé avec tous les avantages qui en découlent. De plus, l'un des inconvénients est également devenu un plus lors du choix en faveur de Peugeot, car son apparence est bien plus intéressante que celle de l'original. La Peugeot 4007 se distingue de son prototype japonais principalement par son apparence. Il existe également un troisième frère, Citroën C-Crosser. De plus, les Français ont des moteurs communs, des boîtes de vitesse avec transmission intégrale et une conception de suspension avec direction. La Peugeot 4007 a été produite avec un habitacle à 5 et 7 places et 3 moteurs. Essence 2.0, 147 chevaux, et 2,4 L, 170 chevaux, d'Outlander, et un turbodiesel français 2,2 L, 156 chevaux. La version essence est livrée de série avec une transmission manuelle à 5 vitesses, tandis que le turbodiesel dispose d'une transmission manuelle à 6 vitesses. Moyennant un supplément, une CVT a été installée sur les versions essence. Le pack confort de base du Peugeot 4007 comprenait une traction avant et une transmission manuelle, l'ABS, l'ESP, un capteur crépusculaire, un régulateur de vitesse, des airbags frontaux et latéraux, une climatisation, des vitres électriques et des rétroviseurs chauffants. La version premium ajoute des lave-phares, des sièges avant chauffants et des jantes en alliage de 16 pouces. La version Peugeot 4007 Premium Pack était équipée d'un intérieur en cuir, d'un siège conducteur électrique, de phares au xénon, d'aide au stationnement, d'un système audio Rockford, d'un changeur de CD et de jantes de 18 pouces. Il dispose également de marchepieds, d'une troisième rangée de sièges et d'une deuxième rangée rabattable automatiquement. Les moteurs à essence sont identiques en termes de conception et de fiabilité. Ils utilisent une chaîne durable pour l'entraînement de synchronisation. Les moteurs n'ont pas de compensateur de soupape hydraulique. Ils sont réglés en sélectionnant des rondelles tous les 100 000 km. Il est nécessaire de vérifier périodiquement l'état des rouleaux de la courroie d'entraînement auxiliaire. Le fait est qu'à 60 000 km, les rouleaux en plastique s'usent et la courroie risque de tomber. Les turbodiesels équipés d'un système d'alimentation Common Rail ne posent généralement aucun problème. Après 4 à 5 ans de fonctionnement, les bougies de préchauffage doivent être remplacées à titre préventif. Afin de ne pas dépenser d'argent pour de nouvelles buses d'injection, elles doivent être périodiquement lavées avec un liquide spécial. La durabilité de la pompe à carburant dépend de la qualité du carburant, il est donc préférable de faire le plein dans des stations-service éprouvées. Sur les transmissions manuelles, les bacs de tringlerie à levier s'usent au bout de 150 000 km. Le variateur aisant des premières versions tremble et est bruyant. Après 2008, il est devenu plus durable. La transmission intégrale Peugeot 4007 fonctionne selon 3 modes. 2WD, traction avant, 4WD, transmission intégrale, et LOC, l'accouplement central est verrouillé de force. Il n'y a quasiment pas de point faible dans la transmission, à l'exception peut-être du roulement extérieur, qui s'use après 100 000 km. Certes, cela change avec l'arbre de transmission. Dans la suspension entièrement indépendante du Peugeot 4007, les principaux reproches concernent les amortisseurs avant, qui peuvent fuir après 15 000 km. Les roulements de roues, qui sont remplacés séparément des moyeux, sont également de courte durée. Les jambes de force et les bagues stabilisatrices durent plus de 100 000 km. Dans la suspension arrière, à l'exception des roulements de roues, rien ne casse avant 100 000 à 130 000 km. Certes, à pleine charge, la suspension casse, il faut donc changer les ressorts affaissés tous les 2 ou 3 ans. Les moteurs sont fiables et fonctionnent à l'essence 92. Le radiateur, les capteurs d'oxygène, les capteurs de débit massique d'air et les capteurs de ralenti sont à risque. Les boîtes mécaniques sont durables. Les premières versions avaient des problèmes avec les CVT, mais après 2010, elles ont été éliminées. Dans une transmission intégrale, après 100 000 km, il est nécessaire de mettre à jour le roulement extérieur, qui est remplacé en bloc avec l'arbre de transmission. En cas de glissement prolongé hors route, l'embrayage à commande électronique surchauffe. Les amortisseurs de la suspension avant n'ont pas une longue durée de vie. Les roulements de roues ne durent pas longtemps et peuvent être remplacés individuellement plutôt que par paire. Les rotules sont garantis pour résister à 90 000 km ou plus. La suspension arrière ne se fait généralement pas sentir avant 130 000 km. Les seules choses qui risquent de ne pas survivre à cette période sont les roulements de roues et les ressorts, qui s'affaissent lorsque la machine est fréquemment utilisée à pleine charge. Dans un système de freinage, les disques durent rarement plus de 60 000 km. Au fil du temps, les angles de carrossage des roues arrière disparaissent. La carrosserie n'est pas sujette à la corrosion et la peinture est faible. Les vitres arrière sont déformées. Dans ce cas, il faut changer le joint en caoutchouc en forme de U et limer les fixations d'un des guides. Craquer aussi. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures,
moteur, boîte de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.